Salut tout le monde, troisième épisode de la série du journal d'un doctorant confiné. Épisode qui aujourd'hui sera très court, le plus court de la série, parce que ce conte licencieux est le plus bref de tous, et puis que je les prends dans l'ordre de l'ouvrage, dans l'ordre de mon livre. À vrai dire, ce conte tient sur deux petites pages et s'intitule La fleur de châtaignier. Si vous le googlisez, vous tombez directement dessus. Cette fois-ci, on est dans le registre comique, franchement graveleux, dans l'humour pornographique premier degré, qui ne s'en cache pas. Sade commence par affirmer que les botanistes de son époque prétendent que l'odeur de la fleur de châtaignier est similaire à celle du sperme généré par les hommes. La scène se passe dans une allée de châtaigniers et met en scène trois personnages. Une fille de 15 ans de bonne famille qui ignore tout du monde, sa mère, et bien sûr, je vous le mets dans le mille, son précepteur, son éducateur, qui ne peut être pour Sade qu'un religieux, c'est donc un abbé. Et le caractère comique de la chose devient très vite manifeste lorsque la jeune fille, pourtant vierge, dit qu'elle est familière de l'odeur des châtaigniers, sans parvenir pour autant à l'identifier. La mère est gênée, mais face à l'insistance de la fille, l'abbé se sacrifie et lui explique, concluant ainsi ce conte en disant que la fleur de châtaignier sent le F, point de suspension. Alors, outre l'aspect comique presque facile de l'histoire, presque évident, on a l'impression que Sade l'a griffonné, l'a écrite rapidement pour amuser la galerie. Il y a tout de même un rappel de la pensée sadienne que je trouve bon d'expliciter. Et j'insiste sur cela, il s'agit du caractère mécanique et instinctif de la nature humaine. Pour Sade, l'instinct et ce que la nature a placé en chacun de nous, va nous pousser à agir d'une manière à la fois prédéterminée, mais contre laquelle on peut lutter pour notre plus grand malheur. Chacun ferait mieux d'accepter sa prédisposition au vice ou à la vertu, ou bien à un mélange des deux, suivant le cas. En tout cas, notre animalité semble nous pousser immanquablement à connaître la sexualité et ce qui s'y rapporte avant même de l'avoir connue ou expérimentée dans le réel. Par conséquent, toute forme d'enfermement ou d'isolement pour préserver la pureté ou l'innocence dans un idéal religieux ou élitiste de l'aristocratie est vouée à l'échec. À peine sortie de la sophistication de la demeure familiale, la jeune fille est submergée par ses instincts les plus primitifs et le besoin de procréer. C'est tout pour aujourd'hui, la suite au prochain épisode. Salut tout le monde!